Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, à mettre vos petits messages rigolos. Moi, je vous aime très fort. Et si vous avez des demandes spéciales, peut-être n'hésitez pas à raconter votre histoire. Que je puisse faire aussi des tirages par rapport à vos histoires respectives. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, moi, je vous fais plein de bisous. Donc aujourd'hui, j'avais déjà fait le tirage. Donc j'avais pris un tirage flamme jumelle. Mais en fait, c'était pas avec votre hôte, c'était seulement vous tout seul. Donc je voulais savoir, en fait, au final, où vous avez emmené, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont séparés, et pour différentes raisons, ils ne sont pas retournés vers leurs flammes jumelles, parce que la plupart de ceux qui regardaient le tirage, vu qu'ils m'avaient raconté leur histoire, je sais qu'ils avaient des partenaires toxiques, donc des personnes qui ne voulaient pas admettre le lien, qui ne voulaient pas se regarder en face, qui continuaient de porter des masques et de mentir et de manipuler. Donc en fait des gens voilà, qui ne voulaient pas évoluer, qui ne voulaient pas grandir avec cette relation flamme jumelle, qui préféraient leur habitude de butiner à gauche, à droite, d'essayer de vivre leur vie, d'être libre. Enfin bon, des gens qui ne veulent pas s'engager. Donc c'était des gens qui n'étaient pas très matures émotionnellement. Des gens qui n'avaient pas l'habitude d'exprimer leurs émotions et de dire ce qu'ils ressentaient, etc. Donc vous, vous êtes à l'opposé, si j'ose dire, de ces autres. Donc j'ai fait un tirage flamme jumelle, mais uniquement pour ceux et celles qui regardent le tirage. Donc j'ai demandé l'évolution par rapport à la relation flamme jumelle. Donc les premières cartes, c'était les flammes jumelles, l'oracle thérapeutique des liens sacrés et des âmes en chemin d'éveil. Alors je vous dis tout de suite, c'est pour ça que je les ai gardées, puis je voulais absolument faire un tirage, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc au premier, on avait la complétude. Donc la première carte, je vais vous la montrer, c'est la complétude. Donc des gens qui connaissent leur part de masculin et de féminin, et qui sont... Ah, ça joue avec moi. Hein, c'est flou. Voilà. Et qui sont très à l'aise avec leur masculin et leur féminin, qui sont tantôt féminins, tantôt masculins. Des gens qui sont à l'aise aussi avec leurs forces et leurs faiblesses, avec leurs atouts et leurs vulnérabilités. Des gens qui ont su voir aussi leur côté plus sombre, donc qui sont en accord aussi avec leur côté lumineux et leur côté plus ombragé, on dira. Donc voilà, c'est ça la complétude. Donc je vous lis le petit texte de la source. En traversant toutes ces épreuves, je vous libère de tout ce qui entrave votre bonheur. Faites-moi confiance, votre complétude est au bout de ce chemin initiatique. Donc voilà, une relation flamme jumelle qui vous a amené à votre propre complétude. Donc à vous sentir entier, seul avec vous-même, sans avoir besoin d'aucun autre. Donc votre propre complétude, ça y est, c'est de nouveau flou. Il joue avec moi aujourd'hui. Et la deuxième qu'on a tirée, c'est le lâcher prise. Très belle carte aussi, hein. Avec cet oiseau qui est libre et qui se prend plus la tête et qui se pose plus de questions et qui s'est libéré un peu de ça, hein. En acceptant de vous en remettre à la vie, en lâchant vos résistances et attentes égotiques, vous vous ouvrez à l'abondance et vous permettez à ce parcours d'être plus fluide. Oui, donc j'ai envie de te dire que vous avez complètement lâché prise sur cette affaire puisque vous vous êtes mis en priorité. Donc vous vous êtes occupé de vous et de votre potentiel énergétique et de vos failles et de vos blessures et de votre corps. Bref, vous avez pris grand soin de vous-même, ce qui vous a permis effectivement de lâcher prise et ce qui vous a amené vers votre propre abondance. Bah oui, parce qu'avant vous mettiez toutes vos énergies sur votre autre, donc vous perdiez beaucoup d'énergie. Maintenant vous mettez toutes ces énergies sur vous-même et sur votre vie, ce qui vous crée l'abondance. Et l'abondance pas que matérielle, c'est l'abondance spirituelle, l'abondance énergétique, c'est l'abondance dans tous les domaines en fait, hein. C'est ça l'abondance, c'est dans tous les domaines. Donc peut-être aussi une rencontre au bout du chemin ou d'autres rencontres, des nouvelles personnes, un nouvel environnement. Bref, n'oubliez pas qu'on est en transition en ce moment, hein. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne voit pas encore ce qui va être posé. Mais on a déjà lâché le reste, mais on n'a encore pas les nouveaux fruits. Ils se mettent petit à petit, pas à pas, ils se mettent gentiment dans nos vies respectives, mais c'est petit à petit. Donc des fois, on est aussi dans l'obscurité, on ne sait pas ce qui va devenir de nous, de nos projets. Donc comme un sas comme ça où on ne voit pas encore ce qui va être posé. Mais ne vous inquiétez pas parce que c'est dans l'obscurité qu'on voit le plus clair.
Quand on accepte l'obscurité, c'est là qu'on commence à avoir le discernement. Et c'est là qu'on commence à avoir des idées novatrices. Et c'est là qu'on commence à avoir des inspirations. Et c'est là qu'on commence à imaginer des choses et à de nouveau rêver. Donc, c'est... Habituez-vous à cette obscurité, j'ai envie de te dire. L'obscurité, ça veut dire que pour l'instant, on ne voit pas. On ne sait pas, on ne voit pas. On ne sait pas ce qui se met en place, on ne sait pas comment. Faites confiance. C'est ça le lâcher prise aussi. C'est de se dire, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en la source, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en l'univers. Ok, je vois pas clair, je suis dans l'obscurité en ce moment, donc j'ai pas d'avenir, je ne sais pas comment ça va aller. Ça fait rien, je fais confiance. Faire le choix conscient de faire confiance. Et c'est aussi ça l'abondance. Parce que quand on se remet à l'univers et qu'on a confiance, l'univers peut entrer, si j'ose dire. Et peut travailler à notre place. Ce qui est beaucoup plus intelligent, vu que l'univers c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Plus de volonté, plus de désir, plus de besoin, plus d'attente, plus de manque. C'est ça la complétude. Plus de jugement. On laisse faire la vie et l'univers. Et c'est ça le grand lâcher prise, tu vois, un oiseau qui retrouve sa liberté. De prendre les choses au fur et à mesure comme elles s'en viennent et d'être heureux avec ce qui est là présentement. C'est aussi le temps présent, c'est très important. Hein. Donc oui, des gens qui ont su tout lâcher et même s'ils n'avaient plus rien, ça fait rien. Ils ont quand même continué d'avancer, donc bravo pour ça. Parce que je sais aussi ça dans le lâcher prise. Quelqu'un qui a tout abandonné derrière lui en se disant c'est pas grave, je laisse tout derrière moi, j'y vais, on verra bien. Donc des gens qui ont continué d'avancer malgré tout et c'est très beau de faire ça parce qu'il faut beaucoup de courage. Et voilà où ça vous a emmené. Corps et chakra. Oui, c'est bien ce que je disais. Vous êtes vraiment occupé de votre corps, de vos énergies. Vous êtes vraiment branché sur vous, rien que sur vous. Et c'était le moment que vous vous occupiez vraiment bien de vous. Donc la source vous dit cela. Par ce chemin, je vous invite à vous réapproprier votre corps, à l'écouter, à le respecter et à l'aimer. J'ai envie de te dire comme si vous aviez plus besoin de jouer un rôle, vous n'avez plus besoin de vous déguiser, vous n'avez plus besoin d'être quelqu'un d'autre que qui vous êtes vraiment. Et avec une simple petite robe d'été, des petites chaussures le plus simple possible, sans bijoux, sans maquillage, vous vous sentez belle. Parce que vous pouvez être qui vous êtes. Vous n'avez plus de limites par rapport à ça non plus. Donc ça vous a délivré, hein, c'est ça aussi la joie à l'oiseau qui s'envole. Vous vous êtes délivré de choses plus obscures qui vous empêchaient en fait d'être simplement qui vous étiez. C'est très beau. Hein. Donc là, oui, vous vous occupez de vous, de votre corps, de vos énergies. Et c'est très bien comme ça. Hein, on a vraiment des très belles cartes. Éveil spirituel. Tu vois, le cœur, la lumière dans le cœur et un œil qui veille, ou même votre propre conscience, la conscience d'être, la conscience d'exister. Justement, ce fameux discernement, vous voyez clair, vous sentez les choses, vous pouvez vous faire confiance à nouveau. C'est très très beau. Hein. Donc le petit message de la source, donc éveil spirituel, par ce chemin d'une intensité inégalée, d'exploration des profondeurs et des dépassements de soi, j'ouvre votre conscience à la spiritualité pour percevoir votre existence d'une toute autre manière. Oui, c'est ça. Il y a eu une immense transformation chez vous, où vous avez passé vraiment peut-être de la relation même de dépendance à l'autonomie, de la relation sacrificielle à je connais mes valeurs et je ne descends plus sur ces valeurs-là. Ce que je veux maintenant, c'est ça, et tout le reste m'indiffère. Donc vous n'êtes pas prêt non plus à vous jeter dans une relation juste pour pas être seul, par exemple. Ça, c'est hors de question. C'est soit que ça en vaut la peine, soit que vous allez rester même seul avec vous-même, vous êtes très heureuse, hein, ou très heureux. Vous êtes retrouvés, vous êtes heureux avec vous-même. Hein. Bravo, parce que vous avez fait vraiment un cheminement extraordinaire. On va les mettre en haut, sinon on n'aura pas assez de place. Voilà, comme ça je les vois quand même. Et encore une carte. Confiance et foi. Voilà où ça vous a amené. Tu vois, elle a juste une petite jupe et un petit haut t-shirt. Elle s'éclate, hein, elle se sent belle, elle est dans la vie, elle est dans le mouvement. C'est des personnes plutôt qui se sont retrouvées, qui sont heureuses de s'être retrouvées. Hein. Des personnes qui ont retrouvé confiance en elles. Des personnes qui ont retrouvé confiance en la vie. Des personnes qui ont retrouvé confiance en Dieu et en l'univers. À un moment donné, elles avaient peut-être perdu confiance, mais elles ont retrouvé confiance en elles. Et puis leur foi, c'est comme une force qui les pousse en avant. Ou
De toute façon, elles croient qu'il y a quelque chose pour elles et que Dieu va pas les oublier et que ce sera aussi sur le chemin pour elles. Et c'est très beau, hein, c'est ça la foi. De s'abandonner tellement, de se dire que de toute façon, vous décidez plus de rien, mais c'est l'univers qui décide et ce qui décide pour vous, c'est bien. C'est très beau, hein. Après, ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant et de faire des choix et de prendre des décisions et de vous bouger le dessus. Je vous emmène vers une totale confiance en la vie et en vous. Cette fois, en un avenir meilleur sera votre bougie dans les heures obscures de ce parcours. Oui, vous y croyez. Vous pensez qu'il y aura un avenir meilleur pour vous et qu'il est en train de se mettre en place et qu'il est en train de s'en venir. Et donc, vous y croyez encore et toujours et c'est très beau. Un espoir et des rêves qui n'ont jamais été perdus, bien au contraire, qui ont été renforcés avec le temps. C'est très beau. Donc oui, bravo, vous avez repris confiance en vous et vous avez repris confiance en la vie. Et vous savez que le meilleur reste à venir et ça c'est très beau. Acceptation. Avec le cadeau, la rose. Donc l'amour est partout. Vous l'avez en vous, vous l'avez autour de vous tout le temps. N'hésitez pas à rester dans l'amour malgré tout, vous le méritez. Celui qui aime l'amour attire l'amour. En acceptant ce qui est, je vous aide à lâcher le contrôle sur votre existence et à vous en remettre au chemin qui est le vôtre. Tout a une raison d'être. Oui, c'est ça, justement, ce fameux lâcher-prise. Vous vous occupez de votre corps, de vos besoins sur le moment, de vos énergies. Vous êtes dans votre propre complétude, donc un être entier qui accepte tout ce qui se passe en lui. Et ça vous a permis aussi un éveil spirituel beaucoup plus grand, une conscience d'être et d'exister plus grande, vous voyez la vie d'une autre manière. Ça vous a complètement transformé en fait, hein. Et vous avez quand même gardé confiance en vous, et même si on a essayé, parce que je pense qu'on a essayé de vous détruire là. Je vois la lune en bas sur le chakra, entre le sacré et la racine. Tu vois cette demi-lune qu'elle a presque à ce niveau-là, du chakra racine et du chakra sacré, donc le chakra sexuel. Je pense que même à ce niveau-là, on a essayé de vous déraciner, ou de vous prendre votre destin, ou de vous voler votre vie, ou de vous voler votre sexualité pour vous empêcher d'arriver et de réussir votre vie et de vous accomplir. Des gens qui avaient peut-être besoin de vous, peut-être financièrement ou sexuellement, c'était pas très propre. C'était pas du tout très propre. Ils ont vraiment essayé de vous voler votre destinée, votre abondance, mais ils ne sont pas arrivés, hein. Donc oui, vous en êtes là où vous vous dites que justement vous prenez la vie d'une autre manière, où tout est guérison, où tout est chemin, où tout est signe, où tout est avancement, où tout est évolution. Tu vois ce que je veux dire? Vous n'êtes plus la pauvre victime qui est agressée ou la proie. Ça, c'était à vous. Donc vous avez passé par tout ça pour guérir vos blessures d'âme et de cœur. Et maintenant vous êtes retourné, vous avez retourné la situation en votre faveur, si j'ose dire. Mais c'est pas tombé du ciel. C'est le travail que vous avez mis en œuvre et c'est le travail que vous avez fait sur vous-même. Comme si on pourrait dire que tout le travail que vous avez fait, tous les cris, tous les pleurs, toutes les montagnes russes émotionnelles, toutes les prises de tête, cette grande solitude, vraiment vous étiez seul, je pense. Vous avez été vraiment seul pendant un temps. Parce que la relation flamme jumelle, à moins que c'est quelqu'un d'autre qui a fait la relation flamme jumelle, on peut pas, les autres ne peuvent pas vous comprendre. À part les gens qui ont vécu ça aussi, qui peuvent vous comprendre, mais les autres, ils peuvent pas. Donc c'est vrai que c'est un chemin assez solitaire parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre, sauf évidemment celles qui l'ont vécu. Donc c'est un parcours qui n'est pas évident, mais en même temps la récompense est très grande. Mais c'est vraiment pour des gens qui ont taffé. Les gens qui ont fait le boulot, bien comprendre. On ne fait pas tous le boulot parce que c'est pas facile de se regarder en face, hein. Puis d'aller chercher au fond de soi tout le caca et toute la merde, si j'ose dire, que d'autres ont mis par blessure, les ancêtres, etc. Donc un travail immense, oui, sur la guérison personnelle et sur l'avancement spirituel. Et donc ça vous a permis aussi de lâcher le contrôle. Et même si vous ne l'avez pas lâché tout à fait encore complètement, vous avez déjà lâché énormément de choses. Vous vouliez toujours, vous étiez des personnes qui voulaient maîtriser, mais peut-être par besoin de... On vous a tellement brimé, on vous a tellement fait de mal, on vous a tellement égaré, vous avez été tellement égaré
dans plusieurs domaines de vos vies, et probablement bien avant votre flamme jumelle, que vous aviez besoin de contrôler en fait pour vous rassurer. Contrôler les horaires, contrôler la nourriture, contrôler, je sais pas moi, la manière d'exprimer, contrôler la manière de vous habiller, etc. Et maintenant vous avez tout ça pété à l'envers, quoi. Donc vous faites que les choses au moment présent. Parfois vous êtes au pyjama, parfois vous êtes en training, parfois vous êtes sapé, parfois vous êtes maquillé, parfois vous êtes naturel. Parfois vous faites vos ongles, parfois vous restez naturel pendant plusieurs temps. Parfois vous allez chez le coiffeur, parfois vous en avez rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus si important que ça, en fait. C'est important si ça l'est pour vous au moment où vous le faites parce que vous en ressentez le besoin, parce que vous décidez, parce que ça vous fait du bien. Vous faites plus les choses parce que vous devez les faire, vous faites les choses par plaisir. Vous faites plus les choses pour plaire aux autres, ou pour attirer l'attention, pour avoir des remerciements, ou pour avoir des ah c'est bien ce que tu fais, ta 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 ta. Non non non. Vous faites les choses vraiment que par rapport à vous-même, et comme vous les sentez, et comme vous en avez besoin, et vous êtes vraiment votre propre priorité, et c'est ça qui vous a amené à cette perte de contrôle sur votre existence. Donc vous vous êtes remis à la vie et au chemin qui est le vôtre. C'est pour ça que vous retrouvez votre chemin. Quelqu'un qui veut trouver le chemin, il ne le trouve pas. Mais quelqu'un qui lâche l'affaire en se disant de toute façon, on verra bien, l'univers est là pour moi, Dieu me guide, je lâche l'affaire, je prends les choses au fur et à mesure, on verra. Là, tout est possible. Et c'est ça le lâcher prise en fait. C'est permettre à Dieu et à l'univers d'agir. Et tant qu'on retient les choses, qu'on retient les êtres, qu'on retient un tatati ou qu'on bloque tout en fait. Puis quand on se laisse aller, puis qu'on laisse aller, puis qu'on dit bon, l'acceptation. J'accepte les choses comme elles s'en viennent et comme elles sont, sans rien y rajouter, sans rien enlever. Et on verra. Confiance totale, c'est l'abandon, hein, c'est un des derniers paliers spirituels qui nous approche, qui nous rapproche le plus de Dieu, c'est l'abandon à son Dieu. Donc c'est de s'abandonner à lui totalement, comme un enfant qui s'abandonne à son père. Je te fais confiance, je te laisse faire. Et là, il peut vraiment agir en nous et autour de nous. C'est beau, hein? Et c'est là que vous en êtes. Hein? Donc vraiment des gens éveillés et spirituellement très avancés. Là, je parle à des gens qui ont vraiment fait le boulot et qui sont déjà dans la conscience de la vie et de l'univers et de Dieu et des anges et des archanges. Des personnes qui captent, oui, les anges, les archanges, qui entendent le son de l'univers et qui sont divinement inspirés et qui sont divinement guidés par leur petite voix qui est l'Esprit Saint, par les inspirations du ciel qui sont des idées qui peuvent venir d'êtres de lumière, qui peuvent venir des guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés aussi. Donc à un niveau assez élevé, donc automatiquement des gens, oui, qui retrouvent le chemin parce qu'ils sont inspirés par le ciel. Quelle est la meilleure inspiration que celle-là? Donc le ciel les guide pour aller dans la direction dans laquelle ils doivent se mettre et de quelle création ils veulent aller et de quel travail ils vont faire et dans quel environnement ils vont évoluer, etc. Donc ils peuvent plus se tromper, j'ai envie de te dire. Donc n'ayez crainte, vous ne pouvez plus vous tromper de chemin. C'est très 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 beau. C'est pour ça que j'ai fait le tirage hier en fait, sur ma terrasse, en pensant à toutes ces flammes jumelles et ces flammes jumelles qui ont fait le taf sans leur autre, et là où elles en sont aujourd'hui grâce à cette relation flamme jumelle. Et les cartes étaient tellement magnifiques que je ne pouvais pas passer à côté. Et ensuite, on a fait l'évolution de ces personnes, la destinée des flammes jumelles. Alors on a abondance et prospérité. Donc c'est bien ce que je disais. Des gens qui se donnent à elles-mêmes tellement d'amour, et tellement de confiance, et tellement de lâcher prise, et tellement de foi, et tellement d'acceptation, que ça permet vraiment à l'abondance de travailler et prospérité, abondance. C'est vraiment et matériel et spirituel. L'abondance, elle est spirituelle, en fait, énergétique. Et la prospérité, elle est plus matérielle. Mais c'est vraiment les deux. Et les deux vont ensemble. Le matériel ne va pas sans le spirituel. Quelqu'un qui est éveillé spirituellement, il est dans l'abondance. Parce qu'il laisse l'univers travailler pour lui. Et Jésus l'a dit. Pourquoi t'inquiéter de demain? Regardez les listes des champs.
Pourquoi tu t'inquiètes de comment tu vas être habillé? Dieu a même habillé les fleurs des champs, leur donné des belles robes. Ne vous inquiétez de rien, tout viendra. Et il a dit, et il nourrit même ces petits oiseaux, été comme hiver. Hein. Il nourrit les petits oiseaux du ciel. Pourquoi il ne nourrirait pas ses enfants? Des inquiétudes inutiles, tu vois. Et si tu t'inquiètes, en fait, tu bloques l'abondance. Parce que tu crées le manque. Je m'inquiète pour ce que je vais avoir, comment je vais faire, comment je vais avoir l'argent, comment je vais avoir ci, comment je vais avoir ça. En t'inquiétant, tu crées le manque. Donc, tu aimais, je vais manquer. Tu peux pas être dans l'abondance. Mais si tu lâches prise et que tu fais confiance, Dieu, il pourvoira. Chaque fois que tu as un doute dans ta tête, chaque fois que tu as un sentiment, une émotion qui te dit que tu n'auras pas assez, tu lâches. Dieu, il pourvoira. J'ai confiance. L'univers, il pourvoira. Je sais qu'il me donnera tout ce dont j'ai besoin. Je ne manquerai de rien. Pas dire je manquerai de rien, parce que négation, c'est pas bon. Hein. Parce que là-haut, ils entendent je manque de rien. J'ai besoin de rien. Donc, ils ne vous donnent plus rien. Attention les négations. L'univers, il n'entend pas les négations. Hein. Si tu dis je suis pas là, l'univers, il entend je suis là. La négation de l'univers, elle n'existe pas. Donc, il faut aussi former les hommes, tu vois. Leur dire, mais enlève la négation de ton vocabulaire. C'est un travail spirituel. Si tu enlèves toutes les négations de ton vocabulaire, tu verras le nombre qu'il y en a. Et tu verras que tu iras beaucoup mieux. Parce que le cerveau, il enregistre. Hein. Et puis après, ça va dans le corps. Positiver, très important. Hein. Et on peut choisir. Donc, je choisis d'être négatif ou je choisis d'être positif. T'as pas d'excuse. C'est ta responsabilité. Je choisis d'être positif. Et puis basta. Je fais confiance. Dieu, il pourvoira. Et on a la confiance. Et ben voilà. Tu vois, le petit bonhomme, il saute dans le vide. Jésus lui dit saute. Si c'est Jésus qui te le dit, tu sautes. Pourquoi tu sais que les autres, ils vont venir te chercher? Ils vont te faire voler. Ils vont te mettre une pierre plus haut. C'est ça l'abondant à Dieu. Même si j'ai tout lâché et que j'ai plus rien, je continue d'avancer, c'est égal. Je suis dans la nuit noire, dans l'obscurité, je continue d'avancer, ça m'est égal. De toute façon, après la nuit, il y a le soleil. Hein. Après la nuit, il y a le jour. On laisse tomber. Oh, mais je suis dans l'obscurité, je me sens pas bien, mais comment je vais faire? Non, non, non. Dieu, il pourvoira. Après l'obscurité, la lumière. Après le tunnel, la lumière. C'est beau, hein? Donc c'est vraiment cette confiance absolue, pratiquement. Une confiance en Dieu et en la vie. Et en soi, vous l'avez aussi, hein, votre propre confiance en vous. On a la fatalité. Accepter les choses que je ne peux pas changer. Mon autre est un connard toxique qui fera jamais rien d'autre que ce qu'il a toujours fait. Magnifique. J'accepte l'acceptation. Donc pour l'instant, c'est la mort, quoi. La fatalité. J'accepte ce que je ne peux pas changer. Arrêtez de vous raconter des histoires. Ça vous tue. Ça vous tue le cœur, puis ça vous tue la tête. Il a jamais rappelé, il n'en a rien à foutre. Il a jamais mis de message, il a passé à autre chose. Il passe en voiture juste pour foutre la merde, passer un énergétivore. Il vient chercher quand il est pas bien. Mais il s'arrêterait pas pour dire bonjour, pour demander comment ça va, il a pas les couilles. Celui qui t'aime, il prend des nouvelles. Celui qui t'aime, il vient te voir. Tu captes le délire? Fatalité. J'accepte ce que je ne peux pas changer. Regardez la réalité en face, sinon ça va vous tuer. Regardez la tête de mort. Il faut regarder la réalité en face. Ça, c'est vachement important. C'est aussi une responsabilité. Je suis responsable de ma vie et de ce qui s'y passe. Et ça, c'est ma réalité. Il n'en a rien à foutre et il n'est pas capable de changer. Je lâche l'affaire, je passe à autre chose. Après, tu fais la démarche. Pourquoi rester vers des gens qui nous bouffent? Pourquoi rester vers des gens toxiques? Pourquoi rester dans des environnements qui ne nous conviennent pas? Ou plus? Tu lâches toute cette merde et tu passes à autre chose. L'univers, il pourvoira. Et confiance. C'est beau, hein? Donc oui, la fatalité. Accepter les choses telles qu'elles sont. Et ne pas se la raconter. Gestation, nouveau projet. Donc oui, comme si, tu vois, c'est dans un œuf. Hein.
comme si vous avez déjà eu les idées, comme si vous aviez déjà eu les inspirations. Vous savez dans quel environnement vous allez évoluer, vous savez vers quelle créativité vous allez... Enfin, oui, vous avez fait des choix créatifs. Donc, je sais pas, le tricot, la cuisine, le piano, la peinture, c'est égal. Mais vous avez fait des choix créatifs. Donc, vous avez des hobbies pour la création. Vous savez dans quel environnement vous allez évoluer. Mais peut-être que vous n'avez pas les moyens pour l'instant. Donc, vous êtes en gestation. Peut-être qu'il viendra d'autres idées, ou peut-être que ça va se transformer encore en autre chose. Vous êtes en gestation, mais vous avez déjà eu le déclic. Donc c'est pas facile pour vous en ce moment. Parce que vous savez, vous êtes prêt, mais vous n'avez peut-être pas les moyens de le faire. Donc vous devez patienter parce que vous êtes en train de faire autre chose en ce moment, vous n'avez encore pas fini, puis vous n'avez pas les moyens pour faire ce que vous avez eu comme inspiration et comme idée. Mais c'est en cours, c'est en gestation. Donc peut-être encore quelques idées de plus, quelques transformations de plus pour aller vers ces nouveaux projets. Mais vous y allez, hein. Et vous allez pouvoir les mettre en place. C'est ça, gestation, nouveau projet, il n'y a pas de souci, hein. C'est encore en gestation, mais l'œuf il va péter, t'inquiète, tu vas le mettre dans la matière. Ça veut dire que vous êtes en cours. T'as vu là, j'ai le double au bas. Ça fait comme un reflet, et puis ça donne le double de la carte. Là, ta flamme jumelle, elle est pas. Elle est là, il est là. C'est pas un flingue. Flingue l'autre. Ah, ça fait du bien ça, tiens. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez vers vos nouveaux projets, ils sont en gestation. Vous avez déjà eu les inspirations et les idées, continuez comme ça. Vous allez les mettre dans la matière et les ancrer, ces beaux projets que vous avez. Et vous y allez, pas à pas, mais vous y allez. Et chaque fois que vous avez quelque chose de fait, chaque fois qu'il y a quelque chose qui avance dans votre vie, quelque chose qui se pose, quelque chose qui avance, tu dis voilà, je me rapproche de mes nouveaux projets. Là, j'ai encore posé ça, je me rapproche de mes nouveaux projets. C'est beau, hein? Puis on va s'en faire une petite dernière. On va prendre l'oracle des anges. On va aller voir s'ils n'ont pas un conseil pour nous, ces petits anges, par rapport à toutes ces magnifiques cartes. Est-ce qu'on aurait un conseil des anges, s'il vous plaît? Ah, on en a une. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, on n'en a pas d'autres. Et regarde-moi ça, c'est trop beau. Inspiration. Et on a la petite ampoule. Donc, tu vois, ça confirme. Donc, ça veut dire, tu vois, vous avez eu des inspirations, vous avez eu des idées. Inspiration, vous avez été inspiré, on vous a dit, ouais, tu peux faire ça pour ça, tu pourrais faire ça comme ça. Donc, vous avez pris la décision d'aller dans cette direction. Tout à coup, en haut, on vous dit, ah, ça, c'est pas mal, mais tu devrais faire comme ça. Tu vois? Donc, c'est pour ça que c'est en gestation. Des petits affinages par-ci, par-là, pour savoir dans quel but vous allez le faire. Et ce ne sera pas un but égoïste. Non, c'est plutôt par rapport aux autres, et pour donner de la joie, et pour donner de l'amour, et pour éveiller les consciences, et pour apporter du bonheur. Donc une création qui va apporter quelque chose au monde, c'est beau, hein. Donc vous avez déjà eu les idées, et le ciel vous affine pour vous diriger dans la bonne voie et de la bonne manière, si j'ose dire. Faire les choses de la bonne manière, et ça c'est eux qui voient. Et c'est pour ça que vous êtes en gestation, parce qu'il y a encore des petites mises au point avec le ciel pour pouvoir mettre ces inspirations dans la matière. Bah voilà, moi je vous souhaite une magnifique semaine. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bel été. Je vous aime. Bye bye.